Hasard du calendrier, ou pas, ce matin s'ouvrait devant la cour d'assises spéciale le procès de l'attaque terroriste survenue sur les Champs-Élysées en avril 2017, 3 jours avant les élections présidentielles. Plus qu'une coïncidence, selon Jean-Luc Mélenchon. Un sous-entendu choquant pour l'avocat de la famille de Xavier Jugelé, le policier tué il y a 4 ans. Jean-Luc Mélenchon s'est éloigné de la ligne républicaine depuis un bon moment. Il a notamment traité les policiers de barbares il y a quelques mois. Il y a un peu plus longtemps, il a été condamné pour des violences sur des policiers. Donc les tristes propos de cette, j'ai envie maintenant de l'appeler, de cet individu, n'engagent que lui. La mort du policier, un drame instrumentalisé par le leader de la France insoumise, selon ce syndicat de police. Ce sont des propos indignes d'un élu de la République, puisque M. Mélenchon dit très clairement qu'il émet la thèse en fait, qui accréditerait le fait qu'un attentat pourrait être organisé par le pouvoir en place à des fins électoralistes. C'est une théorie purement complotiste et c'est surtout une insulte par rapport à toutes les victimes du terrorisme passé. Jean-Luc Mélenchon fait également un rapprochement avec les tueries de Mohamed Merah à Toulouse, survenues quelques semaines avant les élections présidentielles de 2012. Des propos jugés inadmissibles par la mère du militaire tué, qui demande le respect des familles des victimes. Ce n'est pas concevable d'utiliser comme fond de commerce politique la douleur, la souffrance de ces victimes. Les musulmans ne s'identifient pas dans ce que M. Mélenchon explique pour rabattre vers lui des voix. Non, on ne peut pas rabattre des voix par des propos complotistes, des propos qui appellent ouvertement à la haine et à la violence. Autre réaction indignée, celle de Samuel Sandler, qui a perdu son fils et ses 2 petits-fils, tués également par Mohamed Merah devant cette école juive. Son avocat affirme qu'il saisira la justice si Jean-Luc Mélenchon ne retire pas ses propos. C'est au ministère public de savoir si ces propos sont de nature indifférente ou s'ils rentrent dans la qualification légale de la diffusion de fausses nouvelles, qui est à mon sens la seule possible pour amener Jean-Luc Mélenchon devant un tribunal. La famille Sandler a entendu qu'il l'assurait, comme les autres familles, je l'imagine, de toute sa compassion. Je lui renvoie la question de savoir ce que vaut cette compassion quand on ne revient pas sur les propos qui ont heurté, qui ont blessé, qui ont humilié les victimes de ces attentats. Autre affaire évoquée, celle de Papivoise, ce retraité roué de coups chez lui à Orléans par 2 individus qui ont incendié sa maison. Une affaire qui, si l'on en croit Jean-Luc Mélenchon, aurait fait basculer la présidentielle de 2002 et qualifié Jean-Marie Le Pen au second tour.